Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser les mises en forme conditionnelle. Alors, nous allons diviser cette partie en deux vidéos. Dans cette première vidéo, nous allons voir comment utiliser les mises en forme conditionnelle déjà prédéfinies. Excel a pensé et a mis en place des options qui vont être exploitées plus rapidement. Alors, pour utiliser les mises en forme conditionnelle, qu'est-ce qu'il faut? Il faut d'abord sélectionner la plage de cellules. À ne pas oublier, il faut sélectionner les cellules ou les lignes à mettre en forme. Ensuite, aller dans l'onglet Accueil et choisir Mise en forme conditionnelle. Ok? Donc, nous allons l'appliquer sur notre tableau que nous avons conçu tout à l'heure, qui est la simulation des effectifs de 2014 à 2021 pour chaque classe. Donc je sélectionne ma plage de cellules concernées et comme je l'ai dit, dans un premier temps, nous allons utiliser les options que Excel nous permet d'avoir. Donc si j'utilise la première règle qui est règle de mise en surbrillance des cellules, on peut utiliser l'option supérieure à ou l'option inférieure à, l'option entre, l'option égale à, l'option test. Ok, donc ce qui va nous intéresser déjà, on va prendre la première règle. Les autres règles, vous allez les tester vous-même. Donc si je prends supérieur à, j'ai la possibilité de lui dire applique cette mise en forme pour les cellules dont la valeur sera supérieure à. Donc ici par exemple, on va modifier supérieur à 20. Donc lorsque je prends les valeurs supérieures à 20, vous allez remarquer, ils auront le remplissage rouge clair avec test rouge foncé. Ok, je peux changer ça, ce remplissage, prendre du jaune, ok, prendre le test en rouge, ok, ou tout simplement je peux utiliser un format personnalisé. Alors j'ai la possibilité d'agir sur les bordures, la police, ok, et également utiliser les nombres ou bien les éléments que j'ai besoin dans cette cellule. Donc je vais utiliser dans mon cas le remplissage. Donc je vais changer tout ça et prendre le rouge, ok. Donc si j'applique ça, ok, donc comme vous pouvez le constater, toutes les valeurs supérieures à 20 ont eu comme remplissage du rouge. Ok, on pouvait changer également ça. Je reviens en arrière et prendre des icônes parce qu'il a la possibilité d'utiliser le jeu d'icônes. Ici également on a la nuance des dégradés. La valeur la plus élevée, comme vous pouvez le constater, sera entièrement dans la cellule et celles qui sont moins importantes, ok, c'est en quelque sorte des pourcentages qu'il va calculer. Donc vous pouvez les exploiter également comme vous le voyez dans cette vidéo. Vous pouvez utiliser également les nuances de couleurs, ok, en fonction des différentes valeurs. D'accord. Donc ici, on va voir les jeux d'icônes. Les jeux d'icônes vont fonctionner comment? En fonction d'une certaine valeur, on va pouvoir avoir l'icône qui correspond. Ok, donc on va voir ensemble comment modifier cette règle parce qu'elle a appliqué directement. Donc pour modifier cette règle, c'est de venir toujours dans mise en forme conditionnelle. Dans mise en forme conditionnelle, je vais aller sur gérer les règles. Dans gérer les règles, voici la règle de base qui est ici. Et je vais cliquer dessus pour pouvoir modifier ma règle. On a dit si la valeur est supérieure à 69, ok, alors applique une mise en forme. Nous on va modifier pour dire si la valeur est supérieure à 45, ok, je vais choisir un nombre, pas un pourcentage, donc 45. Applique lui l'icône qui est là, ok. Par contre, si la valeur est supérieure, je prends 30 en nombre, pas en pourcentage. Donc, vous voyez bien, il y a le pourcentage et il y a les nombres. Donc, je vais prendre 30 en
valeur, ou disons 25. Ok, applique-lui l'icône qui est là. Et par contre, si c'est inférieur à 25, applique-lui l'icône qui est là. Donc si je mets OK, 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 donc vous pouvez remarquer les valeurs qui sont inférieures à 25 ont l'icône de la flèche rouge qui descend. Les valeurs qui sont de 45 jusqu'à 50 auront la flèche verte qui monte. Ok, donc vous avez la possibilité d'utiliser cette mise en forme conditionnelle pour aller plus vite. Ok, si mais on peut toutefois appliquer plusieurs mises en forme conditionnelle. Par exemple, j'ai envie qu'il y ait la coloration de la cellule. Je sélectionne encore une deuxième fois tout ça et je vais aller choisir l'autre règle de mise en forme conditionnelle comme ça. Ok, donc les valeurs de 30 par exemple, leur dit applique-leur une règle particulière. Donc ok, vous voyez, il y a deux mises en forme conditionnelles au niveau de notre tableau. On peut lui appliquer plusieurs mises en forme conditionnelles. Pour voir l'ensemble des mises en forme conditionnelles, je vous ai montré, c'est d'aller dans mise en forme conditionnelle, cliquer sur gérer les règles et ensuite nous avons la liste de nos mises en forme conditionnelles appliquées à notre tableau qui est là. Ok, donc vous aurez bien compris, on peut utiliser les mises en forme conditionnelles, les éléments prédéfinis déjà par Excel pour aller plus vite. Ok, donc ça par exemple, on peut utiliser cette mise en forme conditionnelle pour aller encore plus vite. Donc je vais mettre par exemple 18. Voilà, affiche-lui un remplissage clair ou bien tout simplement personnaliser le remplissage. Ok, si cette valeur existe, vous voyez, ça va automatiquement appliquer cette règle. D'accord, donc on est bon. Vous savez maintenant comment utiliser les mises en forme conditionnelles avec tout ce qui est éléments personnalisés mis à notre disposition par Excel. À présent, nous allons voir dans la vidéo qui va suivre comment créer nous-mêmes nos propres règles. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.